L'AGFI et ImoWeek présentent le premier forum immobilier et finance, mercredi 11 octobre 2023 à Paris. Nous sommes sur le forum finance et immobilier organisé par l'AGFI et ImoWeek. Nous avons avec nous Ingrid Nappi. Bonjour Ingrid. Bonjour. Vous êtes professeur, vous êtes économiste, professeur à l'école des Ponts ParisTech, titulaire de la chaire économie de la transition écologique urbaine à l'Institut Louis Bachelier notamment. Vous êtes intervenu sur la première table ronde consacrée notamment à la crise que l'on vit actuellement, la crise immobilière, conjoncturelle ou véritable scénario de rupture. Vous avez choisi, vous, d'aborder cette crise sous un autre aspect. Expliquez-nous. Ah oui, l'aspect démographique. Alors, la question qui est posée, c'est est-ce que c'est une crise structurelle ou une crise conjoncturelle? Donc la crise, elle est les deux, mais c'est une crise conjoncturelle qui met en avant, aujourd'hui, on regarde beaucoup plus attentivement la crise structurelle qui est déjà là depuis quelques années. Donc la crise conjoncturelle, elle est liée tout simplement au taux d'intérêt, qui montait. Donc c'est la fin d'une période d'argent facile et d'euphorie, caractérisée aussi par des horizons de très court terme. Aujourd'hui, la crise cette crise conjoncturelle soulève la question des fondamentaux plus structurels. Donc parmi les fondamentaux, il y a bien sûr la démographie. On peut donc s'y attarder un instant. Puis aussi, je pense qu'on a beaucoup parlé de la transition énergétique, qui est un coût et qui est un élément structurel important, parce que c'est pas la première fois qu'on en parle. Et il faut aujourd'hui atteindre des objectifs dans des périodes très courtes. Au-delà de la crise énergétique, je pense que c'est une crise écologique également, dans ce sens qu'on a besoin de prendre en compte qu'il y a une rareté des ressources de plus en plus importante et qu'elle est donc à anticiper avant 2050. Alors, pour revenir sur la question des fondamentaux, donc la démographie, notamment en France et dans les pays européens, le solde naturel, donc c'est-à-dire le solde entre les naissances, la différence entre les naissances qui viennent normalement compenser les décès, eh bien on sait que ce solde va devenir négatif à partir de 2035. Ce sont des projections de l'INSEE qui le montrent. C'est très vite 2035, c'est dans même pas 15 ans. En 2040, on sait également que la part des seniors de plus de 65 ans va représenter plus de la moitié de la population française. Donc on a un vieillissement de la population qu'on savait, mais c'est vrai qu'on n'y a pas tellement accordé d'importance. Donc par rapport à ça, c'est important de le prendre en compte. Moi, j'ai également noté une question sur les bureaux, parce qu'on parle beaucoup de la crise des bureaux. C'est pas la première fois qu'il y a une crise des bureaux. La crise des bureaux, elle est surtout marquée parce que les bureaux le stock est quand même assez vieillissant. Donc il faut bien sûr passer ce cap de la transition énergétique. Il y a beaucoup d'investissements qui sont faits, c'est coûteux, mais surtout la question qui était latente, c'est va-t-on encore avoir besoin de bureaux? Et c'est là que je pointe l'idée qu'il faut raisonner un peu plus à moyen terme. On est dans une crise aussi aujourd'hui qui est marquée par des risques géopolitiques très importants. On va pas les rappeler, mais il y a quand même 2 conflits très près de chez nous. On n'est pas à l'abri que ces conflits deviennent des conflits politiques internationaux, mondiaux. Donc, il va avoir des impacts sur les matières premières. Donc, on a déjà vu le cas avec la guerre en Ukraine, donc une hausse des coûts de l'énergie. Donc, ça à prendre en compte dans le budget des ménages. Et cette crise énergétique également, elle peut aussi avoir un effet plutôt positif sur le parc des bureaux. Pourquoi? Parce que justement, les ménages aujourd'hui, l'énergie a été contrôlée en France, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays, comme par exemple en Angleterre. C'est aussi la crise du pétrole, c'est tout ce qu'on veut dire, tout ce qui fait que notre société des années 70 à aujourd'hui, de plus de 50 ans, a reposé sur une énergie facile à consommer. Là, actuellement, on voit bien que se chauffer va devenir un vrai sujet pour la majorité des Français. On voit aussi qu'il y a une précarité énergétique. Se chauffer, mais comme se climatiser avec le changement climatique, donc c'est à prendre en compte. La question, c'est n'aura-t-on pas intérêt à aller se chauffer et se climatiser dans des bureaux, surtout si on change également, on revoit la conception des bureaux, qui ne soient pas uniquement des espaces fonctionnels comme dans les années, il y a encore 10 ans, mais qui soient des vrais lieux de vie où on va travailler. Et ça repose la question du flex, parce que le flex a aussi été décourageant pour la plupart des ménages on leur a dit, voilà, soit c'est le télétravail, soit c'est le flex. Peut-être que la question, c'est soit c'est un peu de télétravail et revenir au bureau avec un poste de bureau affecté. Donc ces questions-là doivent se poser aujourd'hui. Il y a à prendre en compte, c'est quels sont les besoins des ménages pour revenir au bureau, et on le voit bien que revenir au bureau, ça va aussi entraîner beaucoup de choses sur la classe d'actifs bureau. La démographie également, je pointais du doigt que quand on regarde la génération Z qui arrive sur le marché du travail, malheureusement cette génération, elle a connu depuis 5 ans soit des grèves, soit des universités fermées, soit le Covid pendant 2 ans on va pas en cours. Donc c'est une génération qui ne sait pas ce que c'était que d'aller au travail, au bureau avant. Donc il y a un besoin, je pense, très clairement de leur faire connaître
contre le bureau. Voilà, toutes ces questions qu'on a pu aborder. Il y en avait tant d'autres aussi. En fait, c'est ça, vous avez replacé en fait le débat sur l'aspect sociologique. Cette crise immobilière, c'est avant tout une crise sociologique finalement. Oui, c'est une crise sociologique, c'est une crise économique aussi, quand même, bien sûr. C'est une crise sociologique, c'est une crise climatique. J'ai aussi abordé la question des transports en commun. On voit bien que dans certains pays, et d'ailleurs, on l'a dit pour les États-Unis, le modèle repose sur la voiture, comme en Allemagne, comme en Belgique, comme aux États-Unis. Donc, le modèle repose sur la voiture, avec des tickets qui sont donnés à certains salariés pour pouvoir utiliser leur voiture, aux frais de l'entreprise. En France, c'est pas le cas, et donc la question des mobilités, et on sait qu'il y a certaines métropoles actuellement qui réfléchissent et qui ont appliqué même la gratuité des transports par certains moments, à certaines périodes, mais aussi ça peut se réfléchir à tout moment, parce que dans la balance pour une collectivité, est-ce qu'il ne vaut pas mieux rendre gratuits les transports et faire en sorte que les ménages aillent travailler et qu'on n'ait pas des friches tertiaires? La question vaut véritablement le coup d'être posée aujourd'hui. Vous avez dit au moment dans la conférence qu'il faut revenir aujourd'hui à l'économie de base. Vous pouvez développer cet aspect? Quand je parlais d'économie de base, c'est-à-dire aux questions économiques et pas que les questions financières, parce que c'est vrai qu'en finance, généralement, on regarde les différentiels de taux, les écarts. On n'a pas parlé des OAT, mais l'inversion des taux de court terme, moyen terme, long terme, donc tout ça est généralement pris en compte. On regarde l'épargne des ménages. Je pense que on regarde souvent l'épargne des ménages en fait. Je pense que l'économie regarde aussi les autres dimensions, c'est-à-dire comment on consomme, mais comment on produit de la valeur, notamment des richesses économiques, qui seront soit épargnées, soit consommées. Mais je pense qu'il faut revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire qui produit cette valeur, comment est la démographie, comment sont en fait les industries, est-ce qu'elles sont peu capitalistiques, au contraire, elles occupent beaucoup d'employés, voilà, tous ces fondamentaux qu'on étudie généralement en économie. Qui finalement reviennent à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que l'aspect sociologique est d'abord le premier, qui permet ensuite de déterminer ce que sera l'économie finalement. Vous avez évoqué aussi, et c'est important puisque vous avez travaillé sur les risques psychosociaux dans les entreprises, et là aussi, il y a 3 aspects essentiels, 3 fondamentaux. Oui, alors c'est pas moi qui les ai inventés, je les ai entendus par un psychiatre qui soulignait qu'en termes de risques psychosociaux, il y a quelque chose de très important à prendre en compte pour le bien-être d'un individu, c'est l'espace, c'est le temps. Et c'est un troisième élément auquel on ne pense pas, c'est le silence. Donc l'espace, c'est d'avoir un espace pour vivre et donc de bien aussi. Alors je vais dire espace, le temps, bien d'avoir du temps à soi, et le silence, c'est d'avoir la possibilité de se rétracter et de pouvoir se concentrer. Ces 3 dimensions sont essentielles aujourd'hui dans le monde de l'entreprise parce que généralement on n'a plus d'espace à soi puisque le bureau est partagé et on n'a même pas un espace pour se retrouver. Il y a certaines personnes qui viennent très tôt au travail parce qu'elles n'ont pas l'espace pour travailler chez eux, parce que tout simplement les logements sont étroits, exigus, cohabitation, donc on n'a pas non plus un espace au bureau. L'espace il est partagé, le temps, il y a cette fameuse porosité du travail, on ne sait plus si on est à la maison, si on est au bureau, et le silence c'est important puisque on met même des bulles pour pouvoir s'isoler et passer des coups de fil, mais on n'a pas cette concentration. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut savoir revenir aux fondamentaux qui sont de permettre à chaque salarié pour revenir au bureau, et notamment aux jeunes de pouvoir revenir au bureau, de pouvoir apprécier ces 3 éléments fondamentaux apparemment de la santé mentale. Quand on tient compte aujourd'hui dans la construction, on construit autrement. Aujourd'hui, on le sait, il faut construire autrement. Vous êtes en charge de la chaire économie de la transition écologique urbaine. C'est un aspect essentiel aujourd'hui. Est-ce que on s'y est mis suffisamment? Alors on commence à réfléchir à ces questions, mais comme l'a dit aussi Xavier Lépine, c'est à un moment donné important. L'acteur économique fonctionne généralement avec des contraintes. Donc là, on voit bien la transition énergétique, il y a encore 10 ans, on n'en parlait pas. Aujourd'hui, il y a des réglementations, des labels qui font que on est obligé d'y passer. La transition écologique, aujourd'hui, on n'y est pas contraint. On sait que c'est important de le prendre en compte. On dit toujours, peut-être plus tard, on verra bien. Vous savez, moi, j'avais travaillé pour le plan bâtiment durable sur la végétalisation des espaces et notamment des immeubles. On n'en parlait pas, ça faisait un peu écolo-bobo. Aujourd'hui, on ne parle que de ça. Donc, je pense que normalement, un financier devrait prévoir à long terme les structures, les changements structurels de la société, de la pensée, et je pense que ça, c'est à prendre en compte en effet. Merci beaucoup, Ingrid Nappi. Merci. On vous retrouvera très prochainement d'ailleurs sur Imo Week, peut-être avant la fin de l'année, pour évoquer un sujet très important. Merci à vous. L'AGFI et Imo Week présentent le premier forum immobilier et finance mercredi 11 octobre 2023 à Paris.